Bonjour et bienvenue au Poisson pour ce taroscope du mois de mai 2021. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. On va lire votre taroscope du mois de mai pour les signes solaires, mais aussi les ascendants et les signes lunaires en Poisson. On va regarder ensemble ce que nous disent ce tarot. Et puis après, on ira voir dans l'oracle des miroirs. Et sur l'aspect relationnel ou amoureux, on peut parler aussi du relationnel professionnel, amical, familial. On ira voir avec l'améthyste love et le chakra du cœur ce que ça nous dit pour vous, les poissons. Et on terminera par l'oracle de l'esprit animal pour aller voir une carte conseil pour vous, un message peut-être à entendre chez vous pour le mois de mai, les poissons. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer par ce tarot. Et on nous parle de l'ermite, du 3 d'épée et de la mort. Alors, le dos de deck nous parle d'un 4 de bâton. Ici, là, ce 4 de bâton en dos de deck me dit que ce tirage, il est bien plus magnifique que ce qu'il peut faire, ce qu'il pourrait faire transparaître. On commence par l'ermite. L'ermite nous dit que le temps est venu de regarder en vous pour trouver la vérité et la sagesse. Ça veut dire de ne pas laisser le monde extérieur vous détourner des messages que vous gardez en votre fort intérieur. C'est ici, hein, ça se passe au niveau de l'intuition. Hein. Cet ermite nous parle d'introspection. Il va voir en profondeur et qu'est-ce qu'il va voir? Eh bien, il met sa lanterne sur ce 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de chagrin, nous parle de douleur, mais il nous parle surtout de séparation douloureuse. Pour ne pas dire brutale, parce que ici on pourrait même parler d'un deuil. Donc peut-être que on parle ici de ça chez vous les poissons. En tout cas ici, ça me parle vraiment de séparation très très douloureuse. Il y a du chagrin d'amour dans cette carte. Mais l'ermite, lui, met sa lanterne là-dessus, c'est-à-dire qu'il va voir en son fort intérieur eh bien, les leçons qu'il en tire de tout ça. La bonne surprise, c'est que derrière, on a la mort. Alors, la mort, elle nous dit que c'est le signe avant-coureur de la transformation, la mort. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez su regarder à l'intérieur de vous-même avec cette prise de recul. Vous avez vu en quoi ça tenait ces chagrins d'amour. Et derrière, il y a une transformation, elle est automatique. Mais alors, quelle transformation? Parce que cette transformation, ici, elle est représentée par ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est de la fondation. C'est de la réussite, c'est de la joie. Ici, on a bâti les fondations d'une maison, par exemple. On est en train de s'ancrer dans la matière. Et vous, les poissons, au mois de mai, c'est ce que vous faites. Derrière, on a un 5 de coupe. Oh, ben oui. On est bel et bien guéri des histoires d'amour. On a un as de coupe derrière. Ce 5 de coupe qui nous parle des déceptions. Hein. Ça nous parle de déception, ça nous parle aussi de chagrin, de disputes. Vraiment, là, il y a quelque chose. Puis en plus, vous restez là-dessus. Vous restez focus sur des sujets de dispute qui n'en valent vraiment pas la peine. Bon. Mais ce 4 de bâton et cet as de coupe me dit qu'ici, il y a un commencement dans l'amour. Ici, on vient faire appel à vos émotions ici. Hein. Dans le commencement, c'est vraiment ce que ce jeu me dit. Donc là, tout ce qui vous a causé du chagrin, là, moi, je parle d'amour, hein, parce que je vois un 3 d'épée. Mais on pourrait parler aussi de déception, des ruptures brutales dans le travail. Ça pourrait nous parler de ça aussi, ou du relationnel, puisque on a un as de coupe. On peut parler du relationnel. En tout cas, ici, il y a une sacrée belle transformation qui opère chez vous. Mois de mai, les poissons. Là, moi, je suis heureuse de voir ça. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous. Si on peut parler d'autre chose pour le mois de mai. Alors, poisson, ascendant, signe lunaire,
On va aller voir ça. Ici, en bas, oui. C'est vraiment là-dedans, hein, les poissons. Ici, on parle de clairvoyance. Ça, c'est comme l'ermite. Hein. C'est la clairvoyance, c'est déceler le vrai du faux. C'est faire preuve de discernement. On parle de ça chez vous, les poissons, ce mois-ci. Au mois de mai, c'est hallucinant. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Cette clairvoyance, sur quoi elle s'applique? Ah, bah on est vraiment là-dedans, hein. Chez vous les poissons, là. Ça me parle de jalousie, ça me parle de conflit, ça me parle de triangulaire, ça me parle de dispute. Vous voyez, on en revient, hein. Donc là, vous avez de la... C'est hallucinant de voir... ce tirage. Alors, c'est vraiment ce que vous faites. Eh bien, regardez derrière. Derrière cette clairvoyance que vous avez à propos de ces conflits hein, que vous aviez en amour ou de jalousie, ou alors c'est de la clairvoyance dans vos relations professionnelles hein, aussi, c'est possible. Derrière, on a de la joie. C'est quand même pas rien. Hein. Alors, on y va, on continue. Ici, on nous parle des trahisons. Vous faites vraiment le ménage, là, les poissons, au mois de mai. Hein. Sur vos relations, vous faites le ménage. Qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales, vous faites le ménage. Et on parle de la fatalité. Bon, ici, on avait la mort. Là, on a la fatalité. On ne peut pas faire plus clair. Hein. Le dos de deck nous parle de retard. Ça peut parler de retard, mais ça peut parler aussi d'une opportunité qui se représente, ça. L'hérédité, ben oui, si c'est une opportunité qui se représente, c'est quelque chose qui revient de loin. Derrière, on a la loi, le boomerang, le compromis et la naissance. Alors, puis on a l'argent. Hein. Donc, c'est très enrichissant. Ça peut parler d'argent, vous pourriez avoir de l'argent, parce que quand je vois l'hérédité qui sort derrière, ça pourrait me parler de ça aussi. Et la carte du retard me parle d'une seconde opportunité. Il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez. C'est possible. Et ici, ça se représente. Mais c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas calculé, hein, mais qui revient. On a la carte de l'hérédité derrière. Celle-ci, elle me parle ou d'héritage, ou alors c'est quelque chose qui revient de loin, parce qu'ici, cette carte nous parle de quelque chose qu'on croyait définitivement mort. Et pourtant, derrière on a la loi, donc ça peut parler d'un héritage. Il y a peut-être une seconde opportunité à toucher un héritage. Et là on a un boomerang, donc c'est un retour. Là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, là, les poissons. Et c'est peut-être pour ça que l'ermite et la clairvoyance sont apparus dans le jeu, parce que vous allez faire preuve de clairvoyance dans ce retour. Derrière, il y a un compromis et une naissance avec l'argent derrière. Il y a peut-être une histoire avec un ex ou une ex qui revient sur le tapis. Et dans ces cas-là, vous vous guérissez de tout ça et c'est beaucoup plus enrichissant qu'avant. Et là, vous avez fait de la clarté d'esprit. Et vous vous accordez un nouveau départ. Ou alors on parle d'un héritage. Là, pour le coup, ça serait vraiment un héritage que vous attendez. Il y a une deuxième opportunité qui se présente. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, un conflit sur une succession. On fait appel à la loi et on revient sur cet héritage parce que peut-être vous avez été lésé ou alors on vous a oublié sur le testament. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient, vous signez un compromis. Et ici, c'est une naissance ou une renaissance. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. En tout cas, vous faites vraiment preuve de clairvoyance sur cette jalousie, sur cette triangulaire peut-être,
ou alors sur un conflit, peut-être au travail. Derrière, le fait d'avoir fait ce travail, hein, il y a des joies qui se préparent. Hein. Et là, on a la trahison et la fatalité. Ici, tout ça, ça se transforme. Il y a vraiment une transformation qui opère chez vous, les poissons, ce mois-ci, au mois de mai. Elle est spectaculaire. Alors, on va aller voir le côté relationnel, ce que ça nous dit. Parce que avec les tarots là, et cette carte de la jalousie, on va aller voir ce qui se passe. Dans l'améthyste là, sur les relations, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle d'un message envoyé. Peut-être que c'est vous qui envoyez le message. Ensuite, de quoi on parle? Alors, on nous parle d'une jeune fille superficielle ou d'un jeune homme. On est dans un tirage général. On nous parle de la naissance. Il y a un projet là, de vie commune, à moins que ce soit une grossesse. Ici, on nous parle d'une personne superficielle. Oh. Et là, on parle d'un homme superficiel. Et on a quand même une fin heureuse. Et là, on nous parle d'une âme sœur. Là, les poissons. Il y a quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Ici, ou alors c'est vous qui apprenez quelque chose à votre autre. Vous apprenez quelque chose et ça donne lieu soit à une naissance ou une renaissance, soit une grossesse. Peut-être que vous apprenez à votre autre que vous êtes enceinte. Ou alors, le message que vous envoyez ici donne lieu à la renaissance de quelque chose. Ici, on nous parle bien d'un départ, d'une vie commune, hein, ça. Ici, on a l'homme et la femme superficielle. Peut-être que tous les deux, vous êtes dans cette superficialité. Hein. C'est possible. Hein. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais peut-être que tous les deux, vous êtes dans ce cas-là. Mais ici, on voit la vie en rose chez les poissons. Il y a ce côté bling-bling là qui vous plaît bien au mois de mai. Mais ça ne vous empêche pas de fonder quelque chose, ou alors de donner naissance à un bébé, ou alors une renaissance. Il y a quelque chose là, mais là les deux sont, vous êtes tous les deux attirés par ce côté brillant. Il y a quelque chose là que vous aimez, et là vous êtes d'accord tous les deux. Vous aimez ça tous les deux. Donc là, c'est vraiment ce que les cartes me disent. Vous aimez ça tous les deux. Il y a vraiment du bonheur chez vous, là. Et ici, on parle bien d'une âme sœur. Donc là, vous aimez les mêmes choses, là, les poissons. Vous êtes avec un partenaire et vous aimez les mêmes choses. Alors, on a le droit hein, d'être dans le paraître. Il n'y a pas de mal avec ça. Du moment où on est heureux, moi, le reste après, je m'en fiche. Mais bon... Après, si on est d'accord tous les deux à être dans cette dimension, moi je dis pourquoi pas. Hein. On est ici pour être heureux. Hein. Alors, ici on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Ça serait bien pour les célibataires. Vous rencontrez une âme sœur spirituelle. Le délai de cette carte, c'est 4 jours. Hein. Tu reçois des signes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Éloigne-toi. Ah, il y a une âme sœur spirituelle ici, on vous demande de vous éloigner. C'est un homme, pardon, ou une femme blonde. Ici, on vous demande de vous éloigner de cette âme sœur spirituelle. Et vous recevez des signes et là, vous savez pourquoi il faut vous éloigner. Parce qu'ici, vous avez des signes. Ouais. Là, il y a vraiment... Vous voyez cette carte-là, l'âme sœur spirituelle.
tu reçois des signes qui vous disent de vous éloigner. Ça me parle des célibataires. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, soyez prudents les poissons. Parce que c'est pas forcément la personne que vous croyez. Âme sœur spirituelle, ça n'a rien à voir avec les relations particulières. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Et bah, ici, on en a deux. Donc, on va prendre les deux. Alors, l'oracle de l'esprit animal vous donne deux messages. Le premier, c'est « Prenez les rênes ». Là, on vous demande de prendre les rênes de votre vie. Et l'autre, c'est l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Ben, c'est ce que vous faites, les poissons, hein, au mois de mai. Vous transformez vraiment tout ce qui vous a causé de la douleur, de la souffrance. Vous transformez tout ça parce que vous comprenez d'où ça vient. Et là, vous transformez la connaissance en sagesse. Là, on ne peut pas dire mieux, parce qu'avec l'ermite, en tout début de tirage, je vous le rappelle, correspond à cette carte du loup. Hein. Donc là, en tout cas, moi, je vous le dis, hein, il y a une fin heureuse. Hein, là, les poissons, on voit la vie en rose chez vous. Hein. Donc moi, je suis heureuse de voir que vous vous sortez de ces griffes, de ces chagrins. Et moi, je suis heureuse pour vous parce que là, il y a une véritable transformation qui opère. En tout cas, moi, j'attends de vous lire. J'attends de savoir si ce tirage vous parle. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Et ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt les poissons.